Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se partir une série. On va se faire une série, je pense, ça va être 5 épisodes du système. Comment fonctionne le système, puis comment ça va finir le système. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont des inquiétudes par rapport à tout ce qui se passe. Puis je vais vous expliquer comme il faut, comment ça fonctionne. Je l'ai déjà expliqué dans le passé dans d'autres vidéos, mais là je voulais resynthétiser tout ça, puis faire comme une série de 5 épisodes. On va commencer par la base. Il y en a qui n'aiment pas ça, il y a à revenir à la base, mais c'est important de revenir à la base. Moi, je reviens à la base, puis comme vous savez, moi, je suis un chrétien, je suis un croyant, donc je crois en Dieu. Fait que moi, je mets toujours Dieu dans mes équations, même quand je fais de la finance. Alors, voici comment ça fonctionne, le système. Et là, on se parle ici d'un système qui fonctionne bien. Mais d'ailleurs, on devrait toujours rêver d'avoir un système qui fonctionne bien. Tout le monde, vous aussi, vous rêvez d'un système qui fonctionne bien avec des gens honnêtes qui vous gouvernent. Ben moi, c'est ça que je voudrais aussi. Quand je vote pour quelqu'un, un politicien, je veux qu'il soit honnête, pour qu'il me gouverne, qu'il administre mon argent comme il faut, pour que tout le monde ait du plaisir, que la société aille bien. Mais, en tout cas, voici comment ça fonctionne. On ne fera pas d'autres commentaires, on en fera plus tard. Donc, première des choses, la Terre fut créée. Dans la Genèse, dans la Bible, on parle que la Terre a été créée. Donc, la Terre a été créée. Là, Dieu est créateur de tout. OK? Dieu crée tout. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un cercle. Ça, c'est la Terre. Et ça, c'est la Terre. Tout est dessus. Tout est beau. Il y a tout du bois. Il y a des mines. Il y a du pétrole. Il y a de l'eau. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse vivre comme il faut, des animaux. Fait que tout est là. L'homme n'a rien créé. C'est ça, si vous croyez en la magie de l'évolution, que tout a été créé par le hasard, vous avez le droit de penser à ça. Mais il y en a fait qui est sûr, c'est que l'homme ne crée rien. L'homme fait juste remodeler ce qui est déjà existant. Moi, je pense que c'est Dieu qui a créé tout, puis beaucoup de gens le croient aussi. Vous croyez ce que vous voulez, de toute façon, c'est pas un discours là-dessus, parce que je pourrais faire un channel en entier sur ce sujet-là. Alors, donc Dieu crée la terre. Et sur la terre, comment ça devrait fonctionner pour que ça marche bien? Alors, on a un système fermé. OK? C'est vraiment un système fermé. Tout est sur la terre, tout est là, puis le système est fermé. Donc, il y a des êtres humains, donc des citoyens qui sont sur la terre. Puis, il y a des entreprises qui, le citoyen travaille. C'est pour ça que j'ai fait des échanges, donc d'argent, mais c'est des échanges de travail, de biens avec des entreprises qui sont tous les genres d'entreprises que vous pouvez imaginer. Là. Des usines, des fermes d'agriculture, des banques, des services, des vendeurs, des vendeurs d'automobiles, des constructeurs d'automobiles, n'importe quoi. Toutes les compagnies que vous ne pouvez pas imaginer, n'importe qui. Quelqu'un qui a une entreprise donc, qui fait travailler quelqu'un. Donc, lui, il travaille pour une entreprise. Il se fait payer par l'entreprise. Le gouvernement est important aussi. Je ne dis pas que le gouvernement n'est pas important. Le gouvernement est important. Parce que le gouvernement, regardez comment important il est. Puis en plus, c'est biblique, ça, le gouvernement. Le gouvernement, c'est le représentant de Dieu. Mais il doit être honnête. Parce que Dieu est honnête. Donc le gouvernement, il faut que ce soit honnête. C'est pour ça que Dieu nous a donné des lois. Si tu respectes les lois, ça va bien aller. Si tu ne les respectes pas, ça ira pas bien. Bon. Alors, le représentant de Dieu, c'est le gouvernement. C'est pour ça que c'est important de payer des impôts au gouvernement. Okay, c'est important. Je ne dis pas que c'est pas important parce que c'est le représentant de Dieu. Lui, il s'occupe de la police, les soins, voter des lois, la justice. C'est important ces choses-là. L'armée pour défendre notre pays, c'est important ces affaires-là. Il faut y en donner des impôts. Il y a des échanges d'argent entre le citoyen et lui, puis des échanges d'argent entre les entreprises et le gouvernement. Là, le gouvernement, lui, il y a longtemps, a décidé d'inventer un système d'argent. Des dollars. Ici au Canada, on appelle ça des dollars. Dans d'autres pays, d'autres non, mais c'est la même chose. C'est une valeur monétaire pour que les biens et services s'échangent mieux. Mais dans un système fermé, chaque dollar représente une valeur. Ça a toujours été ça. Le dollar représente une valeur. C'est juste une unité qui représente une valeur qui est à l'intérieur de ce système fermé-là. Il y a un système fermé qui fonctionne bien, répond à la loi numéro 1 de la thermodynamique. OK? La loi numéro 1 de la thermodynamique, allez la lire sur Internet, c'est quoi? Donc,
l'énergie à l'intérieur, il n'y a rien qui rentre dans ce système-là. Fait que rien ne se perd, rien ne se crée. Allez la lire comme vous, qu'est-ce que ça veut dire? Allez étudier ça. La loi numéro 1 de la thermodynamique. Donc, il n'y a rien qui rentre à l'intérieur. Tout est supposé bien fonctionner. Quand la loi de la thermodynamique est bien faite, il n'y a aucun problème d'environnement. On n'a pas de problème d'environnement parce que si lui dépense qu'est-ce qu'il possède, puis lui dépense qu'est-ce qu'il possède, puis le gouvernement vote des lois honnêtes, pas supposé avoir de problème. Lui, il ne dépensera pas trop, lui non plus, puis il ne consommera pas trop. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'il y a de la surconsommation. On consomme beaucoup plus que ce qu'on gagne. Puis les entreprises aussi ils dépensent beaucoup plus que ce qu'on gagne. Le gouvernement fait la même chose. Tout le monde. Il y a quelque chose qui. Donc, la loi de la thermodynamique, on dirait qu'elle est brisée. Okay? Ben, pas brisée. La loi de thermodynamique, c'est une loi. Ça c'est inviolable. Si tu la violes, il faut que tu payes les conséquences plus tard. Donc, en 1913, j'en ai déjà parlé dans le passé, vous devrez avoir d'autres capsules, puis il y a des livres là-dessus qui en parlent. Moi, j'ai pris ça dans des livres, parce que je m'informe, je lis des livres pour faire des capsules. Je n'écoute pas des youtubeurs louches, parce que moi, je peux être un youtubeur louche, si vous le pensez, là, parce que c'est juste quelqu'un sur Internet que bien souvent vous ne connaissez même pas. Fait que moi, je vous encourage à faire affaire avec des gens de confiance. Moi, c'est ça que je fais. J'ai des gens de très grande confiance. Là. Moi, je suis coaché par quelqu'un qui est coaché par un des plus grands leaders sur la planète Terre. Okay? Un des plus grands leaders sur la planète Terre. Fait que quand il dit quelque chose, c'est quelqu'un de tellement crédible qu'il va faire attention à ce qu'il dit à toute fois qu'il dit quelque chose. Fait que c'est pour ça que quand je lis un livre que lui me recommande, il recommande ce livre-là, puis moi je le lis, ben, je sais que c'est bien recommandé, c'est un livre qui est pesant. Quand quelqu'un me dit « Ah, lis ce livre-là, c'est bon », je le lis pas parce que si mon coach me le recommande pas, parce que je sais que mon coach est vraiment bien coaché, je le lirai pas parce que c'est peut-être même pas vrai entièrement, c'est peut-être de la fausse information. Mais je te dis pas que c'est pas intéressant à lire, mais il faut faire attention quand on lit des choses. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont louches dans le marché. N'oubliez pas une des lois du déclin, la loi de Sturgeon. Allez lire c'est quoi la loi de Sturgeon. C'est 90% de tout ce qui se fabrique est très ordinaire. Donc, c'est de la merde. Okay? 90%, c'est beaucoup. Là. Donc, la loi de Sturgeon. Alors, Sturgeon, qui était un auteur des 1800 quelque chose, qui fait des livres, puis il lui avait déclaré que toute science, c'est un auteur de science-fiction, il disait toute science-fiction qui se crée, c'est 90% c'est de la merde, c'est crud, c'est ça qu'il disait. Fait que, puis on a Orrin Woodward, lui, il a extirpé une loi dans son livre Justice for All là-dessus. Donc 5 lois du déclin, mais lui, ça c'est une loi. Alors, un petit aparté. Alors, en 1913, on a triché la loi. Donc, il y a des lois, parce qu'en 1913, c'est une drôle de date, c'est 1913. C'est ce qui s'est passé l'année après 1913? La Première Guerre mondiale. Quelques années plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? La Deuxième Guerre mondiale. Quelques années passées, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? La guerre de quelle autre guerre que... En tout cas, je n'aimerais pas toutes les guerres. Il y a la guerre du Vietnam, la guerre de Corée, la guerre de la guerre... On dirait là, que depuis 1913, c'est la guerre constamment. Et les États-Unis, d'ailleurs, ils se sont mis à bâtir des bases navales, des bases militaires partout dans le monde. Écoute, ils ont des bases dans 120 pays. Vous n'êtes même pas capable de nommer 120 pays. Ça fait que, moi non plus, je suis pas capable. Je suis quelqu'un de très bien, je suis très au courant de la géo. Je suis bon là-dedans. Je suis pas capable de nommer par cœur de même 120 pays. Ça n'a comme pas de bon sens. Là. Mais depuis 1913, on a triché la loi de la thermodynamique. Parce que depuis 1913, ce qui s'est passé, là, je ne reviendrai pas sur les événements de 1913. Écoute, il faut lire un livre en entier. Il y a un livre d'Oliver de Mare qui est excellent là-dessus, qui s'appelle 1913. Excellent livre, pour le lire. C'est spot on, il y a vraiment du bon stock là-dedans. Oliver de Mare, d'ailleurs, qui est un grand chum à Orrin Woodward. Donc, les bons auteurs, ils s'associent ensemble. C'est des amis. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est que les banques et le gouvernement, en 1913, se sont littéralement autoproclamés Dieu. Oh oui, on n'est plus le représentant de Dieu. On devient Dieu. Ça sonne pas quelque chose, ça?
C'est pas Satan, c'est pas Lucifer qui a fait ça, maintenant qui s'est rebellé contre Dieu, puis il a décidé de s'autoproclamer, lui il a décidé qu'il était meilleur que Dieu. Puis d'ailleurs, Lucifer est d'ailleurs l'auteur du mensonge. Hein? Ça, vous avez déjà vu ça, l'auteur du mensonge. Donc, il est malhonnête. Le gouvernement et les banques se sont accoquinés ensemble. D'ailleurs, c'est une entente bipartie. Fait que, là, je vois des échanges d'argent entre les deux. Là, c'est depuis 1913 ce qui se passe. Ça s'est accéléré avec le temps. 1971 aussi, là, il y a eu une grosse accélération de ce système-là. Vraiment incroyable. Durant la guerre du Vietnam, hein? Fantastique. Hein? Alors, la guerre du Vietnam, c'est un sujet intéressant. Alors, le gouvernement et les banques se sont appropriés le pouvoir de Dieu. Donc, le Dieu, qu'est-ce que ça fait? Dieu, il fait quoi, Dieu? C'est un créateur. Donc, le gouvernement et les banques se sont entendus ensemble pour devenir des créateurs. Donc, eux, ils créent de l'argent. Ils créent. Tu sais, quand vous entendez la télé, là, le gouvernement va injecter, va donner des subventions pour créer de l'emploi. J'ai entendu ça souvent à la télé, là. Quel mot incroyable. Le gouvernement, là, il crée rien. C'est un administrateur. Il crée rien, le gouvernement. Et quand tu entends ça, c'est littéralement ça que le gouvernement fait. Mais c'est malhonnête. C'est quand même malhonnête. Le gouvernement invente de l'argent. D'ailleurs, c'est pour ça que je les ai mis en dehors de la boule. Ils sont plus sur la Terre. C'est comme des extraterrestres. Eux autres, là, ils pompent de l'argent dans le système. Ils inventent de l'argent. Les banques et le gouvernement, ils inventent de l'argent puis ils l'envoient dans le système. Et puis là, c'est pas pour rien aujourd'hui qu'on a des problèmes d'environnement parce que ça ne marche plus. Il y a de la surconsommation. Il y a plus d'argent qu'il devrait en avoir. C'est pas correct ce qui se passe, là. Il y a des choses qui ne marchent pas. Puis, moi, il y a une affaire que je vais vous dire, c'est que tu peux pas être malhonnête. Tu sais, quand tu es malhonnête, tu fais des menteries, là. Qu'est-ce qui arrive? À un moment donné, tu te fais pogner. À un moment donné, tu mens ta femme parce que tu le trompes. Puis là, tu fais des petits mensonges, à t'offre. Puis tu dis, moi, j'étais au travail, j'étais ici, j'étais allé là, j'étais allé. À un moment donné ou un autre, tu te fais pogner. Des mensonges, à un moment donné, ils s'empilent trop, là, puis un mensonge par-dessus l'autre, là, c'est pas comme des blocs Lego, là, c'est comme des blocs Lego qui rentrent pas un dans l'autre comme il faut. À un moment donné, là, ça, tu peux les corder, là, à un moment donné, tout va tomber. J'étais un château de cartes plus. Là. À un moment donné, il va y avoir un coup de vent, tout va tomber à terre. C'est exactement ça qui se passe aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on fait des mensonges, c'est le gouvernement qui le fait. Fait que si vous pensez que le premier ministre, mais le problème c'est Trudeau. On est au Canada, on parlait de Trudeau, là, mais si vous êtes en France ou dans un autre pays, c'est Macron ou c'est un autre. C'est le même problème, c'est la même affaire. Là. Moi, j'utilise Trudeau, là, mais Trudeau, c'est pas bon, c'est un ci, puis c'est un ça, puis quand c'était l'autre qui était avant, il était bien meilleur, puis c'était. Parce que c'était ton parti pour lequel tu votes. Mais il en demeure pas moins que le système, là, il est là depuis 1913. Ton politicien favori qui était là avant Trudeau, là, ou avant Macron, ben, il n'a rien fait pour que ça change. Puis en général, là, regardez bien ça, là, en général, là, le gouvernement, les politiciens là, qui sont venus dans le passé, là, sont tous devenus très riches. Hein. Ben oui, ils deviennent riches. Ils gagnent des salaires de 250 000 par année. Que le premier ministre pense c'est ça qu'il gagne 325 dans ce coin-là. Puis ce qu'ils ont, les premiers ministres, puis les présidents américains, c'est la même chose. Ils ne gagnent pas des tant gros salaires. Mais quand ils sortent de là, ils deviennent très riches. Ouais, au Canada, c'est le même. Tous les premiers ministres sont devenus très riches. Tous les présidents américains sont devenus très riches quand ils ont sorti il y en a qui étaient déjà riches parce qu'il y a des fortunes. Les Trudeau, il y avait des fortunes familiales. Fait que, ils étaient riches avant, puis ils sont riches encore, là. Mais ils s'enrichissent à aller au gouvernement. Ça, c'est clair qu'ils s'enrichissent. T'sais, Barack Obama, par exemple, lui, il n'était pas tant riche. Il était un professeur d'université, je pense. Mais il est sorti de là, il est devenu très riche. Mais je critique pas sur la manière qu'il est devenu riche, là. Mais je dis juste qu'ils deviennent tous très riches. Comment ça se fait? Il y a quelque chose qui se passe, qui fait qu'ils deviennent riches. Fait que, il y a des choses qui se passent qu'on ne comprend pas. Puis pourquoi vous pensez qu'on a des problèmes d'environnement? Pourquoi vous pensez qu'on a des problèmes d'endettement? Pourquoi vous pensez qu'on a des problèmes? Il y a quelque chose qui fait que ça ne marche pas. Alors aujourd'hui, on a commencé par mettre la table sur comment un peu les fondations du système.
Fait qu'on va revenir dans les prochains jours avec l'étape numéro 2, c'est-à-dire comment tout ça s'amplifie, comment tout ça gonfle. Là. Parce qu'ici, quand on pompe des affaires dans quelque chose, ben, il va y avoir, on appelle ça une bulle. Ça veut dire qu'il va y avoir une expansion. La Terre ne va pas expandre, mais il va y avoir de l'enflure. Puis une enflure, ben, quand tes vaisseaux sanguins enflent, ben, tu fais de la haute pression. Tu retiens l'eau. Maintenant, l'eau s'accumule dans ton sang, tu fais de la haute pression. Si tu fais de la haute pression, tu ne prends pas des pilules, tu ne contrôles pas ça, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu vas avoir des problèmes cardiaques, puis à un moment donné, tu vas sauter. Tu vas faire une crise de cœur. Tu vas avoir un anévrisme. Tu vas avoir un ACV. Okay? C'est ça qui va se passer parce que tu n'es pas supposé avoir autant de pression, tu n'es pas supposé avoir autant de sang dans ton corps. Ça fait des dommages à long terme. À court terme, tu peux vivre avec ça. C'est la même affaire ici. Là, la Terre là, a fait de la haute pression en ce moment. Parce qu'il y a beaucoup de. Mon crayon commence à moins écrire, mais c'est pas grave, on a fait une vidéo. La Terre commence à faire de la haute pression. Il y a des affaires qui ne marchent pas. Fait que, qu'est-ce qui va se passer? On le verra dans les prochaines vidéos. Fait que, je vais faire à peu près 5 ou 6 capsules reliées à ce sujet-là, puis je vais culminer avec la fin de tout ça. Fait que, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. À la prochaine. On se voit dans la prochaine capsule.